quoi. Mais pourquoi tu ris? Non, j'ai ri à cause des supporters de Barça là. Ils ont dit quoi? Ils disent quoi? Ben, il les a tapé 3-0 hier. Ils ont tapé Barça 3-0. Eh, c'est ainsi, Yako. Et les gens ont parié. Eh, ils ont parié victoire de Barça, ça a gâté leur ticket. Nous, en tout cas, on supporte Chelsea et puis PSG là, ça va où? Comment on peut être maso comme ça? C'est-à-dire que Messi a vu tout ce qui allait se passer là. Oui. Et puis il écoutait chanson de, comment ça s'appelle là, des champions. Ah oui. Voilà, il était en train d'écouter ça. Allons à Paris, allons à Paris. C'est ça les partis. Il dit aussi, il reste là-bas là. Tout à l'heure, quand je suis venu là, j'ai rencontré le jeune là, Koro Abou. Il est Koro Abou. Il est venu, il était même ici. Il a organisé un festival du rire au Sénat. Au Sénat. Du 17 au 19, tu es au courant de ça? Il m'a dit, mais comme 2 jours là aussi, il disait, on vient, le travail, tu sais, on a acheté le travail, maintenant on nous a confirmé. Ouais. Il dit le 17, il y a fête, le 18, il y a fête, et puis le 19, il y a manger. Bon, moi, je vais venir dernier jour manger là. C'est mieux, c'est mieux. Je vais venir manger là. Oui, tu sais, il y a un petit qui m'a appelé sur le numéro là. Hein, il dit, il s'appelle Fior. Que lui, c'est le fan numéro 1 des Fior de Bior. Ah bon? Il dit là, il faut qu'on. Donc, c'est-à-dire que, imagine quelqu'un qui est fan de toi, il va s'appeler comment? Bi. Oui, Bior. Bior. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein. Comme nous commençons habituellement, on fait un petit tour de l'actualité. Et je voudrais saluer ici tous les supporters catalans. Yako, ça va aller, ça va aller. Ouais. Voilà. Depuis ton enfance là, on te parle qu'il y a Bayern devant toi. Tu n'as pas écouté, tu as vu même Messi. Il a dit, allons à Paris. Bibo, salut. Pour tous les amis qui sont à Sampiro, à Grand Bérébi, à Tabou, à Olodo, Grabo, tout, on vous salue tous. Hein. Bon appétit pour les gens qui sont à table. Voilà. C'est tout. Oui, non, ceux qui ne sont pas à table, on ne peut pas toujours les saluer. Tu vas leur dire quoi? Quelqu'un qui ne mange pas à midi, tu vas le saluer. Oui. Tu vois, de temps en temps, quand je viens là, j'ai mon assistante là, souvent. Oui. Elle vient, elle me suit, elle attrape mon sac. Oui. Elle s'appelle Massi Traoré. Ah oui, la dame là. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Oui. Donc, elle finit ici là. Oui. Il m'a même mangé foutu. Bon anniversaire, comment? Assis? Massi Traoré. Bon, là, on va lancer l'émission. Mesdames et messieurs, on va commencer avec la première rubrique, la rubrique des chanteurs. Oui. N'hésitez surtout pas, vous qui participez à la chanson Crapaud, quand vous voyez micro et puis caméra derrière, vous chantez. Regardez l'émission parce que les jeudis, il y a quelque chose qui se passe. On récompense la meilleure chanson Crapaud avec les crapauds d'or. Crapaud d'or. Voilà, donc on s'en va maintenant pour la chanson Crapaud. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, oh, Alléluia. Ça, c'est bon. Attends, on dit va payer du pain. Elle a fini comme ça. Elle a fini. Chanson Crapaud là. Crapaud, mais sa femme, comment on appelle ça? Crapote. Mais Crapaude. Est-ce que toi tu connais? Femme de Crapaud, comment on appelle? Grenouille. Il ne faut pas faire, je vais dire en ville, on va créer sur parce que ça, je demande vrai, c'est grenouille. Tu me demandes, il y a réponse. Parce que quelqu'un va me demander en ville, je vais dire c'est grenouille, ils vont me faire, c'est ça, je crains. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Ben, nous allons parler quand même de la propreté. La propreté. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien aime beaucoup la saleté. C'est pas joli. Quand tu vas dans des pays comme le Ghana, le Rwanda, un peu partout, où j'ai été au Ghana, des pays que j'ai vus, vraiment, c'est des coins qui sont très propres. Oui. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'on doit penser quand même à parler de la propreté dans les rues d'Abidjan quand même. Ça, c'est important. Même pas mettre dans toute la Côte d'Ivoire. Propreté dans les rues. Oui, c'est ça. Donc, je fais quoi? Lance. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour.
Mesdames et messieurs, Guy Defer l'a dit, il vient de souligner un point très important, hein, la propriété de nos rues, mesdames et messieurs. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, on va recevoir une amie, je vais dire, pas une artiste, parce que c'est une amie avant d'être une artiste. Elle a commencé quelque part avec un de mes oncles qui a dit, oui, ils ont commencé ensemble quelque part. Mais quand la musique te tient, tu ne peux pas faire autrement. Elle a commencé avec Abou Bass, l'ancien chef d'orchestre d'Alpha Blondy, et le Dongui, qui est... enfin, et Dongui, je dis le Dongui. Oui, et Dongui. Et Dongui. Dongui, Dongui, excuse-moi, parce que tu sais, les lectures, souvent, on se perd dedans. Et Dongui, c'est l'actuel chef d'orchestre de Mewé. Et donc, elle a commencé tout doucement, hein, mais depuis longtemps, le reggae est dans sa vie. On lui a dit, il faut faire variété. Elle dit, elle ne veut pas faire variété. On dit, mais jolie femme là, ça fait comme les Moniseka là. Comment y est, ou comment elle dit non. Elle veut faire reggae forcé. Oui, et puis elle a joué avec des grands artistes dans le monde entier. Oui. Oui. Sa première scène, ça remonte il y a longtemps, en 1985. Mesdames et messieurs, elle va venir. Elle va nous expliquer parce que c'est tellement beau et bien ce qu'elle a comme biographie qu'elle-même elle va nous expliquer. Je suis fatigué de lire les biographies. Il faut qu'eux-mêmes ils viennent nous dire de quoi il s'agit, d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils sont arrivés. Je voudrais ici appeler la fille de Dia. Le respect qu'on lui doit. Elle s'appelle Ami Bamba. En anglais, on dit Hey my Bembe. Ami Bamba. Hey my Bembe. Yeah. Yes. Jara Safari. Yes, Yes. Comment vivre dans une société Yes. qui a perdu ses repères? Non, non, non. Hey. Comment vivre après avoir vu son enfant violé, mort sans âme? Hey, pauvre maman, t'as perdu ton bébé. On fait le clip. Si Yes. 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 Si tu es dans ce reggae, il faut faire comme si tu es en train de marcher dans le feu. Yes. Plaisir. Ah, reggae, ça a beaucoup de succès. Société maniaco. Yes, sir. Obsessionnel. Perturbé. Pervers. Et j'en passe. Qu'est-ce qu'on fait? Amio. Innocence. Merci, merci. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Viens. Lougou, c'est bon, tonton Lougou, c'est bon. Voilà, elle va s'installer. Attends, j'ai bien fait. Voilà. Voilà. Bon. Tu es bien installé? Oui, ça va, merci. Et puis, Loukou, quand on fait souvent des plateaux comme ça, là, il faut qu'il ait le décor, doit accompagner quand même le thème et puis l'artiste. Elle fait reggae. Normalement, quand elle chante reggae, Loukou doit me filmer ici. Filmer. Il faut qu'on sache que reggae va fumer. On va fumer. Fumer simple ou bien fumer la J'ai dit fumer. Loukou peut choisir quelle fumée là. Ami Mamba, bonjour. Bonjour. Avant qu'on aille hein, dans le thème du jour, on veut savoir un peu là d'où ça vient, cette fièvre du reggae. Oui. Parce que depuis 85, hein, ça a commencé. Oui, effectivement, j'ai été bercée dès le départ par le groupe Le Reggae New System, donc à Podium. J'ai commencé en fait avec le reggae très très tôt. J'avais jamais chanté auparavant, donc je suis rentrée direct là-dedans. Donc du coup, c'est dans le sang, quoi. Non, tu es rentré direct dans comme ça. Tu étais au quartier, on dit il faut venir, tu as chanté, puis bah, tu as chanté. Exactement, c'est exactement ce que tu as dit. Il y a le petit frère à Clan. Oui. Angèle Ardiololo, que je salue au passage, la grande sœur. Angèle Ardiololo. Oui, je te salue, la grande sœur. Et son petit frère qui, quelque part, je lui dois ça. C'est lui qui est venu me prendre la main pour dire, il y a un groupe qui cherche une choriste là, il faut que tu viennes chanter pour faire podium. Et il m'a obligé à partir, donc je suis allée, mais voilà. Mais Ami, tu sais, il y a très longtemps que tu chantes quand même. Ça, je le sais très bien. Et puis, quand même,
tu fais partie de notre génération. Mais je te regarde, une très belle femme, on la voit encore là, l'allure d'une jeune fille de temps en temps. Attends, c'est bizarre. Tu vieillis pas mais je suis étonné. Non. C'est que quelqu'un m'a dit un jour que les vieilles sont plus vite que les jolies. J'ai remarqué ça aujourd'hui. Quand on dit tu es Merci pour le compliment. Tu vois, quand on m'appelle le vieux, maintenant je dis arrêtez ça. Mais t'es resté toujours aussi, toi. Qui c'est moi? Bah oui. Bon, tout y allait. Faut pas le blaguer. Toi, les gens disent, oh, mon cher. Ah, Miami. Non, mais c'est pas vrai. Et puis, elle a chanté, elle a joué avec Manu Dibango. Oui. Réellement. Alpha Blondy. Et puis, Kanté Mafila, avec Kanté Mafila. Kanté Mafila. Bon, causons de vous. Et tout le Kunda aussi. C'est le nom qu'on pas. Voilà. Tiago, Tiago. Alila, Alila, Alila. Causons de vous. Oui. Et puis, Ismaël aussi. Oui. Salut Keïta. Oui. Ah là. Attends, tu as chanté comment en collaboration des chœurs. Oui, les chœurs en studio et puis souvent en live aussi. Mais tout ça, ça allait avoir du succès si tu as travaillé tout seul, Salif Keïta, tout ça, et puis tu avais fini maintenant avec Zakri Noël, là, on savait que tu allais pas faire. T'inquiète pas, j'ai fait Nyanré Jimmy. Ah, oui, aussi. C'est quelle chanson? Gay Wao. Gay Wao, ben c'est le cœur. Gay Wao. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je n'ai pas d'âge. Oui. Je suis au milieu de deux personnes, des contemporains, qui sont en train de se rappeler leurs époques. Voilà. Mais je vais être sur à ça en mettant le thème du jour. Le thème du jour. Ami Bamba, on parle aujourd'hui de propriété de nos villes. Est-ce que, selon toi, les Ivoiriens font des efforts pour matérialiser, pour matérialiser, là, on va dire, l'action l'action de nos mairies, de nos autorités, qui tentent à embellir nos différentes rues? Est-ce que les Ivoiriens font des efforts pour encourager ça? Faut dire franchement les choses. Honnêtement, il y a quelques années, c'était pas comme ça. Oui. C'était vraiment pas comme ça. Et il y a un super, méga, grand changement. Oui. Il y a eu déjà Opération Ville propre. Oui. Et la jeunesse a suivi. Ils se sont rendus compte que pour se sentir mieux, pour tomber moins malade aussi, qu'il fallait qu'autour d'eux, ce soit quand même propre. Et je pense que cette sensibilisation a beaucoup joué sur la population. Il faut le dire honnêtement, aujourd'hui, rares sont les endroits où on part quand même trouver les endroits d'un niveau vraiment très, très sale, quoi, on va dire. Aujourd'hui, c'est très propre quand même. Le passage de la ministre Anne Ounoto à la tête du ministère de la Salubrité. Ah oui, elle a fait énormément. Anne Ounoto, je la salue au passage. Quand elle cassait la salle, énormément. On n'a pas aimé, tout le monde se plaignait. Mais honnêtement, il y a la santé qu'il faut quand même défendre. Parce que quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, tout ça, ça coûte très, très cher. Elle a signé un contrat pour faire venir des entreprises qui font les ramassages d'ordures. Et ces entreprises travaillent tellement bien que nous en sommes fiers. Exactement. Et puis, il y a le ministre Amédée Kouassi, le ministre des infrastructures, là, c'est ça, qui est en train d'embellir les voies. Les bordures, les voies, c'est super. C'est super. Voilà des gens, voilà des ministres qui sont des ministres d'action. Maintenant, les individus ivoiriens, là, parce qu'on ne peut pas parler tout ça. Et puis quelqu'un, ça fait rien comme ça, et puis il jette sur la route. Ça là, vous dites c'est super, je vous comprends. C'est super, c'est vraiment super. Oui. Ça, c'est les grandes voies, les grands axes. Mais et dans nos quartiers, est-ce que ça continue là-bas? C'est la question. Le quartier aussi, le quartier dépend de nous-mêmes. Le quartier dépend de nous-mêmes. Il faut qu'on pense aussi à faire un geste parce qu'il s'agit de nous aussi dans tous les cas. Il s'agit de nous. Quand tu rentres dans certains quartiers, honnêtement... Allons, on n'a qu'à parler des quartiers. Parlons des quartiers. Non, j'ai dit, c'est que... on n'a qu'à parler des quartiers. Moi, mes fans... les gens pissent... Moi, mes fans sont à Yopougon et à Bobo. Non, mais à Yopougon... Mais ils sont là-bas, il faut leur dire la vérité. Joël, à Yopougon, tu envoies un vieux conseil, il pisse, et puis il veut dessiner frise, puis ça, il dessine, quoi. Et puis il pisse. Oh, non. Il pisse n'importe comment, n'importe où. Non, mais je pense que ça va venir avec les choses qui changent autour d'eux. Ils vont se rendre compte que vraiment, il faut faire un effort. Parce qu'avant, c'était pire. Avant, c'était pire. Là, petit à petit,
faut leur concéder un peu ça. Quelqu'un qui boit de la bière ou bien du bon vin, quand il pisse, on ne sent pas. Mais quelqu'un qui boit coutou, mais quand il pisse, c'est quoi l'érosion? Ça finit le goudron. Pipi de coutou, tu connais ce que c'est? Bon, c'est comme assis. Mais Joël, moi je pense quelque part aussi qu'il faut qu'on essaie de voir. Il y a le phénomène aujourd'hui, le phénomène des blogueurs qui marche très bien. On pourrait s'adresser à eux aussi pour qu'ils puissent continuer cette campagne-là de sensibilisation. Non, là, ils font que ce soit propre. Non, eux, là, ils font buzz. Ça pourrait être mieux que... Si on dit quelqu'un a giflé quelqu'un, c'est ça ils vont faire. Sinon, quand on n'a qu'à parler de bonnes... Bon, il y en a en tout cas qui parlent, qui attirent l'attention de certaines personnes. Sinon, la plupart, là, c'est buzz. Je pense qu'on peut les éduquer à ça quand même. Oui. Ah, mais c'est ça. C'est des Ivoiriens. C'est ça. Voilà, donc... Il dit, allons, à Bobo, il y a des gens qui continuent de verser l'eau par terre. Parce qu'il y en a qui disent que... Malheureusement, mes parents musulmans, je vais les indexer directement. Mais c'est vrai, on a envie d'avoir chez nous très, très propre. Mais dehors, là où il faut mettre, il faut respecter ça. Aïe Sabari. Na bana fɛnw ko la a ye sabari n'a bɛ fɛ ka seli ji min na a ye sabari a kana ji bɔnbɔn kɛnɛ ma ka na i bɛ bɔ kɛnɛ ma maloya yɛrɛ b'i la i bɛ jula ye mɛ maloya b'i la a ye sabari an tɔgɔ tiɲɛna ten a ye sabari olu bɛ woro ni dobu ka woro dobu ka woro bɔn kɛnɛ ma a ye mana ta k'a bɔn a kɔnɔ a ye sabari. Bon, mesdames et messieurs, sur ce plateau, elle nous aide à aller un peu plus en profondeur dans le débat. Mesdames et messieurs, elle va faire son entrée. Elle, qu'elle vient, c'est avec une certaine grâce, avec une certaine aisance. Elle apporte la lumière sur ce plateau, tant elle-même n'est pas claire. Mais bon, sa beauté illumine le plateau. Mesdames et messieurs, on va recevoir Yasmine Diaki. Qu'elle arrive là. C'est moi la clé. La jeune génération. Voilà, là, c'est un noudé. Oui. Oui. Ça n'est pas beaucoup. Venez vous asseoir, on va finir l'émission là. On est là. On a tout le temps. Posez un bout. On n'a pas le temps de couper, on va... Merci. J'allais venir vous séparer comme ça, Yasmine, viens t'installer. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, tu viens assise. Top. C'est bon, ça. Ok, Ami. Elle s'appelle Yasmine la tentation. Chantez Yasmine. Seigneur, tu l'as dit dans la Bible, tu ne tenteras point ton prochain. Yasmine nous tente. La tentation devait être très grande chaque jour que Dieu fait. Hier, on a parlé de drogue, on dirait que... Je me suis fermée, regarde. Je suis fermée. Il ne faut pas fermer. Laisse le vieux, laisse-le. J'ouvre. Ah, c'est quoi? On ne peut pas vivre en paix? Ah, mais oui. Tout vous est passé, nous la laisse. Je t'ai dit que son mari a appelé, j'ai vu, je n'ai pas décroché. Il ne va plus appeler. Yasmine, tu es au travail, Ah ouais. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Ah bien, ça va super bien. On est là encore aujourd'hui pour parler de propreté. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer la grande famille. Je vous assure que c'est de véritables fans. La grande famille Kouadio, à Abata. Maman Kouadio, Salimata et papa Kouadio, Dave et leurs enfants. Maman Kouadio, papa Kouadio, Dave. Non, Salimata. Oui, Kouadio Salimata. Kouadio? Ça, c'est un featuring, hein? Kouadio a son Salimata. Elle est belle, oui. Attends, Kouadio son Salimata. Oui. C'est autant de RADP là. Là, ils sont Kouadio Salimata. Mais après, là, maintenant, là, j'ai appris son nom. Passez-leur le bonjour. Il vous suit tous les jours. Ah, d'accord. Kouadio Salimata. Bisous, famille Kouadio. Alors, la famille Kouadio, on sait que devant votre maison, c'est propre. Donc, on va souligner ce qui se passe. C'est toujours propre chez eux. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on dit dans nos rues? Alors, voilà, comme on le sait tous, il est quasiment impossible de sillonner les rues d'Abidjan sans enjamber une flaque malodorante ou bien des ordures qui sont entassées et qui débordent. Les Ivoiriens ont décidé que la place des ordures, c'est dans la rue. Et aussi, les poubelles sont vraiment mises à côté. C'est-à-dire que souvent, tu passes dans les rues et tu vois que les poubelles sont vides, mais les ordures sont par terre. On n'a vraiment pas cette éducation-là, en fait, de vraiment mettre les ordures dans les poubelles. Pourtant, c'est pour ça que c'est posé dans les rues. Et pourtant, à chaque coin de rue aussi, il est mentionné sur des pancartes issues des murs, interdit de jeter les ordures là, sous peine d'amende. Mais comme pour défier les interdictions, les rebelles se mettent là et ils envahissent ces endroits-là d'ordures. Et dans les quartiers précaires, comme notre magnifique invité l'a dit, des femmes qui prennent plaisir à verser l'eau de la vaisselle et de la lessive dans les rues, et les hommes qui, eux,
prennent plaisir à uriner, soi-disant que... Tu connais la phrase? Quoi? Quand tu fais ça dehors, le vent te tape bien. Regardez-moi ça. Moi, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et puis, prends pipi pour dessiner sur les murs des gens. Pour faire les frigolos et tout ça bien long. Là. Alors, il faut savoir qu'en 2016, l'humanité a engendré près de 310 millions de tonnes de rébus plastiques. Et chaque année, un tiers des déchets plastiques, soit 100 millions de tonnes, se transforment et polluent la terre et la mer. Alors, on dit très souvent qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, mais il faut également que ce corps sain soit dans un cadre sain. Pourquoi les Ivoiriens sont-ils autant négligents sur la propreté? Pourquoi les Ivoiriens sont sales? C'est gros, mais c'est ça en fait la réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment résoudre ce problème-là? On écoute ensemble l'avis des Ivoiriens. De nos jours là, personne ne peut se sentir lui-même à l'aise dans la saleté. Il y a une bonne partie de la population qui n'est pas lettrée en fait. Il y a beaucoup qui manquent encore d'éducation sur la propriété, sur tout ce qu'il faut pour le maintien de la propriété de l'environnement. Et aussi ce qu'il faut faire pour remédier à ça, je dirais qu'il faut sensibiliser les populations sur l'entretien de leur domicile d'abord, avant d'arriver même dehors. Parce que si chacun arrive à mieux entretenir chez lui, il pourra facilement aussi entretenir dehors. En tout cas, il a bien dit. Monsieur, en tout cas, si on se voit un jour dans la rue, rappelle-moi que c'est toi qui as dit ça. Voilà, je vais te donner un sac poubelle. Il s'habille bien, mais tu vas chez eux, tu es découragé. Exactement. Même ce matin, j'en parlais. On dit très souvent que quand tu vois un blanc, dehors, il est sale. Sa maison est propre. Et quand tu vois un Africain, il est propre dehors, toujours bien coiffé, nickel, il sent bon. Mais sa maison, pour ne pas dire son environnement, bien sale. Ça là, vous savez pas, sinon blanc, de la même façon, ils sont sales. Non, mais il faut dire que les noirs là, et puis ils s'accouchent. C'est ce qu'on voit dehors là. C'est-à-dire que quand la caméra passe comme ça là, c'est ce que la caméra nous montre là. Quand on dit que, mais il faut aller. On est pire, on est pire. Parce que tu ne peux pas laisser le lavabo, c'est comme ça qu'on dit, non? Lave-main, lavabo. Lave-vaisselle et tout. Et tu prends l'eau, tu vas verser dehors, dans la rue. C'est pourquoi. Tu sais pourquoi les femmes là font ça? Voilà, j'ai posé la question à Ami. Pourquoi les femmes là font ça? Il y a déjà, un levier à la maison. Non, mais déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de levier. Il n'y a pas forcément de lavabo. Il y a des personnes qui vivent dans des cours communes. Je pense que le problème peut aller plus loin, en fait. Parce que pour l'éducation, ça peut aller plus loin. Il y a des personnes qui sont dans des cours communes, ils n'ont pas d'endroit. En fait, le trou de la rue, c'est là qu'il est. C'est là. Voilà, et il reçoit tout ça en retour, par la vapeur et tout. Mais il y en a qui n'ont pas de lavabo. Je voudrais m'adresser à toutes mes mamans des villages ébriés. C'est vrai, vous faites attiquer tout et tout, l'eau. Mais on a dans les maisons, là, quand même, il y a des canalisations pour évacuer l'eau. Ça a été mis pour ça. Mais le caniveau, là, on dit comme l'eau, là, ça va là-bas, on va verser. Ça, c'est l'eau de ruissellement. Et puis, quand tu arrives souvent en saison de pluie dans nos quartiers, le village Ébrié, déjà, c'est un village où, déjà, pour eux, c'est la tchéké. Mais ils récupèrent un endroit pour faire de la tchéké. Ils versent tout là. Non, mais là où ils cuisinent, ils versent tout là. Et comme il y a toujours de l'eau à côté, quand tu arrives dans le village, tu reçois bien tu passes là, même les pics, tu passes à côté, quand il y a une chaleur. C'est dommage, quoi. Tu es dégagé, tu reçois un truc, tu dis, on peut faire ça. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est que nous, c'est dans cette salité-là, souvent, ils font à locaux. Bien sûr. En général, même, on te dit qu'il y a des femmes qui vendent placari à Koumassi. Monsieur le maire, monsieur le maire, merci, monsieur le maire, pour tout ce que vous avez fait pour Koumassi. Merci, on dit là-bas, là, que les bons points de placari, là, on dit, tu vois, où il y a caniveau, gros caniveau qui sent mauvais, là. Voilà, c'est là-bas qu'on vend bon placard. Oui. Et ça ne les gêne pas. Ça ne gêne pas. Ça les gêne pas. Ça ne gêne pas, en fait. Parce que si ça nous indignait, on allait se mettre ensemble et puis régler le problème. Moi, j'ai entendu parler, sinon j'ai déjà participé à des opérations coup de balai, à des opérations balai devant ta porte. Dans mon quartier, on a aussi le quartier Génie 2000 qui est vraiment réputé pour ça. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut sensibiliser la population sur ce que c'est que le recyclage et la collecte de déchets. C'est de séparer les déchets et de les trier, en fait, afin de les acheminer dans un centre qui va bien les traiter. Ivoirien, sauce graine, bouteilles, bouteilles en plastique, je sais pas moi, les briques, les cartons de jus en briques là. Tout ça, on met ça dans le même paquet et on les jette. C'est pas comme ça. Ça doit se faire à l'école. C'est vraiment un appel que je lance. Il faut dire que le ministre de l'assainissement et le ministre de l'assainissement, monsieur
Boaké Fofana, il fait vraiment un excellent travail. En Côte d'Ivoire, on a la journée, on a la semaine nationale du 1er au 6 août qui a été initiée en prélude de l'indépendance pour nettoyer la ville. Le ministre fait un excellent travail, mais il faut aller au-delà. On a l'EDHC qui existe déjà, mais je pense qu'il faut faire même une matière spécialement pour l'environnement. Proprement pour l'environnement et aussi sur les réseaux sociaux. Il faut créer... Attends, c'est sérieux. Il faut créer des brigades. Il faut créer des brigades qui vont sillonner. Il faut sensibiliser tout le temps. Avec des amendes. Avec des amendes à payer. Il faut obliger les gens. Tu dis que c'est obliger les gens. Attends, je vais te demander. Quand elle parlait, tu fais... Vous savez, c'est un bruit qui vient de ta bouche, mais ça vient d'où? Mesdames et messieurs, on va à la pub. Alors la pub, c'est qu'il est en train de dire. On va à la pub. Vous demandez du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi. Hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Il ne veut pas envoyer ça. Il ne veut pas envoyer ça. Vraiment, cette affaire-là. Je te dis, tu sais, il faut que les gens même là, ça dit c'est saleté qui va les corriger. Je connais un Ivoirien là, ça dit lui-même, ça dit quoi? Il fait comme les Blancs, à un arrêt, il filme les là. Et puis les gens le regardent, quoi. Et puis il colle au téléphone, oui. Hier, non, avant-hier, j'étais à Lyon, je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Actuellement, il dit le regard est dégoûtant, quoi. Quand elle a fini là, il voulait jeter la cigarette là, quand elle a fini, il l'a jeté. Et puis il voulait tenir son pied. Il a crié, quoi? Ça l'a brûlé. Parce que sa chute était trouée, il avait oublié. Il était troué, quand il a mis son pied, il a crié, aïe! C'est comme ça on doit corriger cela. Par rapport à ça, moi j'aimerais dire quelque chose. Dans ma famille, tout le monde... Oui, je vais parler, j'aime parler, c'est ça. Dans ma famille, tout le monde me connaît. Moi, quand tu prends mon sac, t'as vraiment pas intérêt à fouiller parce qu'il y a toujours des ordures. Quand je dis des ordures, je veux dire le papier de pain, le truc et tout. Et parce que je n'aime pas jeter ça dans la rue. J'ai peur même, en fait. Je me dis, et si tu jettes et puis un gars vient, il prend puis il te gifle. Il dit, pourquoi tu as jeté là? C'est comme ça qu'on doit réfléchir, en fait. Il ne faut pas salir. Oui. On dit va vite, ils sont en train de mettre les ordures devant ta porte. C'est mauvais. Va vite, va vite. Va. Au revoir, au revoir. Yasmine s'en va, Yasmine s'en va, Yasmine s'en va. Le regard est gâté. Aïe. Yes. Mais quand elle s'en va comme ça, il y a qui vient? Didier! Viens, un gourou. Quand le met là, ça a changé. Allez. Alors. Ça va me faire bizarre comme ça. Viens. Est-ce que c'est comme ça? Mais franchement. Non, c'est pas comme ça, Mehdi. C'est pas comme ça, regarde. Voilà. Oui. Mais justement, attends, je vais t'aider. Voilà. Attends, je vais t'aider. Parce que quand même, les chantages cachés. On fait le balai ensemble. Général, c'est le dommage, viens. C'est propre. C'est quoi? Merci, Loukou. Merci pour ces bonnes sonorités que tu nous donnes chaque fois qu'un invité vient sur ce plateau. Mesdames et messieurs, Didier, la flamme de l'Estanguet est installée. Et on va sans plus tarder aller pour l'information, juste l'information la plus tordue qui puisse exister sur la planète. C'est parti maintenant pour le journal Renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal Renversé. À présent, les titres.
De la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour promouvoir l'emploi. On va parler de la répartition des milliards que la Banque mondiale donne à la population de Côte d'Ivoire. Tchad, des associations alertent sur le phénomène grandissant de la traite des personnes. On va parler du retour de l'esclavage au Tchad. Le marché de l'art contemporain africain en pleine évolution. On va parler de l'importance de l'art africain en Europe. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé mercredi un accord de 200 millions de dollars, soit 110,9 milliards de francs CFA visant à promouvoir l'emploi dans le pays. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de 200 millions de dollars qui vise à promouvoir l'emploi, a déclaré le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. Nous voulons accompagner activement la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du programme présidentiel Vision 2030 en vue de la transformation structurelle du pays, a ajouté M. Axel Van Trotsenburg. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. D'accord. C'est agréable pour la population de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les nouvelles sont bonnes. Ah, toi, tu ne travailles pas, faut pas avoir peur. Toi, tu n'as pas encore eu de travail, faut pas avoir peur. Celui qui est en train de travailler, qu'il arrête de travailler. Parce que la Banque mondiale a donné beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Chaque fin du mois, chaque Ivoirien aura 10 000 francs, 10 000 sur son compte bancaire. Donc, pour le moment, dormez. L'État travaille pour vous. Mais tout ça, il y a pas la Diego. Identifier les victimes de traite de personnes pour mieux les protéger et mieux les accompagner au retour à une vie normale. C'est le défi que s'est lancé le Tchad le 14 septembre à travers un mécanisme de référencement en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Un mécanisme insuffisant pour le réseau des associations du Mandoul qui regroupe 10 associations de cette province. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Au Tchad, c'est pas bon. Quand les gens s'en vont en France et puis passent par le Tchad, on les attrape. Et puis on les vend moins cher. On les vend en groupe. Ceux qui sont courts, 3 à 2500 francs. Ceux qui sont grands, 1 à 10 000 francs. Ceux qui sont grands et gros et gaillards en forme, 1 à 15 000 francs. L'association de Tchad, le président de Tchad, les autorités de Tchad disent c'est pas bon, on ne doit pas vendre l'homme parce que l'homme n'est pas kunta kunti. Mais tout ça, il y a voilà Diego. L'art contemporain africain est à la mode et se vend bien. Comme en témoigne le succès des artistes venus du continent la semaine dernière à Art Paris, grande foire internationale d'art contemporain dans la capitale française. Pour autant, le marché africain se structure-t-il suffisamment? En la matière, les choses commencent à évoluer. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est en Afrique ici, on ne respecte pas artistes. Les gens ne respectent pas leurs artistes en Afrique. Quand un artiste chante, souvent on déforme sa bouche. On le compare à des oiseaux. On le compare à des arbres. On insulte les artistes africains. Les blancs qui sont blancs, qui ne sont pas africains, respectent les artistes africains. Voilà pourquoi quand les noirs vont en Europe, ils sont vendus cher. Donc désormais, respectez vos artistes. Mais tout ça, il y a voilà Diego. Mesdames et messieurs, le journal est terminé. Rendez-vous demain pour encore des informations plus renversées que jamais. Le journal, il y a voilà. Depuis que Alassane Ouattara prend la République, là, depuis fait ces projets-là, c'est maintenant qu'il a fait un joli projet. Et je tiens à dire, vous qui êtes au gouvernement là, on est au courant du montant. Ça fait 110 milliards. Et on sait on est combien en Côte d'Ivoire. On est 50 000 divisé par 50, on connaît. 50 millions d'habitants, on connaît. Donc on sait ce que chacun va avoir. On est au courant de ça. Hein. Joël, qui fait du chacun doit avoir. C'est lui qui n'a pas donné pour chacun dans le pays là. Ah, c'est que vous allez... Mais Sangué, viens, on va calculer l'argent. Oui, 110 milliards divisé par 50 millions d'habitants. On est 20 000. 20 millions d'habitants. 20 millions, voilà. Attendez. On a qu'à résultat ici. Voilà la calculatrice. 110 milliards divisé par... Calculatrice. Oh, attends. Faut voir où il y a C. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà. Il faut faire 110 milliards divisé par 20 millions. C'est vite. Comme ça, déjà, 110 milliards. chacun sait combien il gagne. 110 milliards. Oui. Voilà, un autre zéro, c'est bon. Voilà. Divisé par 20 millions. 20 millions. 20 millions. Oui.
20 millions, ça fait... Chacun a combien? Il faut faire. Chacun 5 000 francs. Voilà, le ministre du budget. Voilà. Chacun 5 000 francs. Bon. 5 500. Chacun a 5 000. Souvent, les revendications, c'est pas bon, hein? C'est 110 millions. C'est ça, c'est ça. Chacun a 5 000 francs. Chacun a 5 000. C'est bon. C'est bon. On est d'aller jouer l'auto là, tu as déjà ça. Souvent, les revendications, c'est pas bon. Il faut garder pour partir. Ami Baba a été dans le cœur, non? Oui. Dans beaucoup de groupes, tu as été cœur. C'est que tu ne peux pas avoir problème de cœur. Non. C'est ça, non? Mais tu as chanté avec Alpha. Oui. Il paraît que Alpha Blondy a un événement que la France veut l'honorer. Je ne comprends pas. Explique bien. Ah bon? Oui. Un événement? Oui, il faut expliquer. C'est toi qui a dit. Il faut dire et puis elle va dire non, c'est ça. Voilà, au fait. Déjà, qui t'a dit? Voilà. Non, tu sais, moi, il fait le journal. Oui, non, j'ai des informations. Alors, je vous informe, cher Gudifer, cher Joël, cher amis, chers téléspectateurs. Alors, Alpha Blondy, le grand chanteur reggae de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire d'Afrique, sera honoré par la France. Alors, Macron viendra en Côte d'Ivoire, il va lui donner 5 500. Tu as bon? Mais tu as ce que tu fais. Tu sais, hein, quand on fait l'émission là, les gens ont envie de nous respecter. C'est l'apparition de ce monsieur qui fait que souvent, ils ne nous respectent pas. La fille, elle a joué avec les grandes personnes. Mais elle va partir maintenant pour dire, mais les émissions là, yes. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le marché de l'art contemporain africain en pleine évolution. Comment ça s'appelle? Guy va faire quoi ici? Non, tout à l'heure, tu as déjà dit que au Tchad là-bas, là, c'est pas toi qui as dit on attrape les gens et on les partage. Quand on les vend là, si on va 10 personnes, on met un guassou, Guy va prendre. Aïe! Non, on dit l'art contemporain. Si on a envoyé Guy vers là-bas, qu'ils l'ont vu là, c'est l'expression de l'art. Oui, parce que lui-même, il est déjà contemporain. Il est déjà connu, mais il est contemporain. Et là, il n'est pas là, il est là aussi. Non, c'est que toi. Il est là, hein? Qui ça? Oui, c'est là. Il est contemporain. Voilà les gars qui sont contemporains. Guy est contemporain. On est malade, il est contemporain. Il y a les contemporains qui sont là. C'est des gens qui sont, c'est des contemporains naturels. C'est des contemporains. Oui, voilà, c'est des patrimoines de l'UNESCO. C'est quoi? Patrimoine nucléaire. À la fin, puis ils n'ont pas envoyé ça à l'UNESCO. L'UNESCO. Quand ils ont vu, mais pourquoi vous avez mis assez de temps pour envoyer? Mesdames et messieurs, ça c'est Guy de Fer. Parlant de la propriété des rues, vous savez, moi, ma mère est gourou de Saint-Fra, précisément Bounafla, Goui. Et là-bas, avant, il n'y avait pas de latrine. WC, il n'y avait pas ça. Donc, on faisait nos besoins en brousse. Et machin. Quand on finit, on peut pas prendre les airs pour se nettoyer. Et on sort sur le goudron. Puis on s'assoit, puis on glisse sur le goudron. Donc au lieu des bandes blanches là, c'est des bandes jaunes. C'est joli, hein? Ça dit, à peine derrière, tu glisses. Oui. Oui. Les gars, ceux de Bounafla qui me regardent, ils savent que c'est la vérité. Oui, au lieu de faire bandes blanches là, c'est l'odeur. Donc on allait vous employer alors pour faire les frises. Il a souligné quelque chose au village. Quand on va dans nos villages, les villages sont propres. Bien sûr. Voilà. C'est vrai en plus. Les villages, parce que chaque jour, chacun balaie devant chez lui. On va dire que c'est l'habitude de ville qui a fait que on délaisse, disons, nos rues. Il y a des gens qui versent de l'eau. Est-ce que ça, ils peuvent faire ça au village? Non. Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Parce que aussi, quelque part, il y a une organisation dans les villages. Oui. Donc, il faut qu'on pense à ça, prendre peut-être des jeunes, par exemple un président des jeunes, et puis lui confier cette tâche-là pour que dans chaque quartier, il puisse s'en occuper. Ça mais il y a un quartier qui est à Bobola, un village d'Abobola. Donc, ils sont obligés de surveiller, en fait, à Bobaoulé, par exemple, c'est terrible. Voilà. C'est super cet endroit-là. Oui, je suis de là-bas. Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? Voilà, exactement. Comment ils font? Ben, je pense qu'il faut aller leur demander. Lui, il est là-bas, il va nous dire. Je suis là-bas, là-bas ils sont organisés. La chefferie, donc ils ont donné des tâches à des jeunes et tout. Donc il y a des fleuristes, il y a des gens qui viennent nettoyer à chaque fois les rues. Oui. Donc du coup, il y a une dame, tu sais, il y a un arrêt là, arrêt de bus. Chaque fois, il m'arrête là pour prendre mon bus. Donc il y a une dame, chaque fois qu'elle vient nettoyer, qu'elle me trouve, je lui donne 500, 1000 francs. Un jour, elle a demandé mon numéro. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, on ne sait jamais. Donc un jour, je ne suis pas venu à l'arrêt. Elle m'a appelé, allô, mon fils, tu es où? Il dit, tu ne viens pas aujourd'hui? Il dit, non, je ne viens pas. Donc je ne balaye pas alors. Oui.
Elle n'est pas parlée. On va aller à la blague du jour. Blague du jour. Blague du jour. Oh mon Dieu. Un instituteur tout furieux, il dit à son élève que ses devoirs de maison sont mauvais. Qui va dire ça à son père? Il va dire son père de l'élève. Et là, l'élève lui dit que monsieur, si vous dites à mon père, il va se fâcher, hein? Il va se fâcher même. Parce que c'est lui-même qui a fait le devoir des maisons là. C'est ça, on dit que ses dents sont en jachère. Ouais. Je voulais parler de ses lunettes. Oh, pas mais j'ai porté les lunettes. J'ai dit, bon, c'est quoi si j'ai une personne. Les gens pensent que tu es aveugle. Les gens ont dit ça. Oui. Qu'ils ont dit, le vieux avec la tête, il fait à la télévision. Oui. Aujourd'hui, là, j'arrive pas à voir mes internautes, là, ça me fatigue. Prends le réseau. Son temps est arrivé, mais c'est pas encore arrivé. Son temps est arrivé. Qui va parler de ça aujourd'hui? C'est une fille courte. Celle qui anime, là. Est-ce que tu as vu ses chaussures? Coca-Cola. Vous savez? Qui va là? C'est toi qui l'appelles? Il faut l'appeler dans la caméra. Quand est où? Chrissy! Chrissy! Vorotoscope! Vorotoscope! Chrissy! Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Vous la voyez dans la caméra, vous pouvez baisser encore la caméra pour réduire ça, pour revenir à sa taille, c'est bon? Sinon, je n'ai pas affaire à des géants. Hein. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore affaire à des géants. D'accord. Elle a Joe. Ici, les gens, qu'est-ce qu'on dit de beau? De belles choses, déjà, avant de continuer, ce soir, tous les jours, tu viens annoncer, puis tu ne donnes pas ticket. Ouais, je sais pas. Bon. Elle va mettre tampon sur nos fronts. Vas-y donc. Elle m'a dit ça, non. D'accord. Oui. Alors, déjà ce samedi, eh bien, ce sera la demi-finale. La seule d'ailleurs pour cette 22e édition. Ah oui. Et donc, les choses sont en train de monter crescendo, comme on l'a dit. On attend déjà notre vitesse de croisière. Oui. Il faut venir parce que déjà 2 derniers numéros restants, la demi-finale et la grande finale. Et donc, en demi-finale, il y aura en opposition Guéiba de Dronguiné avec Jeunesse Lamoli de Tonda, Jeunesse émergente de Yopougon et puis Cambonou Star de Didier. Oui. Mais si je suis là, c'est pour une information capitale. Il faut dire que pour la finale, c'est le retour aux fondamentaux. Eh bien, il n'y aura pas de morceaux imposés. Vous aurez affaire à 2 morceaux au choix. Oui. La seule obligation, c'est que le premier morceau au choix, il faudra plutôt danser un morceau international. Oui. Et pour le second morceau au choix, eh bien, un morceau de la Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, c'est pas nouveau. En 92, eh bien, cette technique, ce principe a eu lieu où un groupe a remporté le titre avec une chanson de Michael Jackson. Et donc, on a envie de voir, vous pouvez vous essayer sur du soukous, sur du rail, bien sûr, sur du Bollywood, pourquoi pas. Voilà, tout ce que vous voulez à l'international, surtout pour le premier morceau au choix. Un morceau qui n'excède pas 5 minutes également pour ne pas que ce soit redondant et lassant. Et donc, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer est faisable, est dansable. Donc, 2 morceaux au choix, un morceau international et puis un morceau ivoirien pour vanter les mérites de la Côte d'Ivoire culturelle. Elle a fait de parler. Elle parlait, on dirait après. Tu vois, c'est Michael Jackson. Non, c'est les gens cool là. Elle a parlé de ce Michael Jackson. C'est pas la chanson. C'est Wanché. Empty Wanché. Mais où elle a pas tout en dit ça? Il est fort. On dit aimes-tu le Wanché? Yes, aimes-tu le Wanché, on dit. Aimes-tu le Wanché? Tu vois le Wanché là, non? Wanché manger des... Voilà, aimes-tu le Wanché? Ça dit Joël là, il va durer dans l'art. Parce que si Théâtre ne va pas, il va faire ta carte, Joël, toi, tu n'as pas besoin de tampon. Tu viens, tu as un laissez-passer immédiat pour ce que tu viens de faire là déjà. Donc samedi, le ticket est à 3 000 francs pour la demi-finale. Il faut venir nombreux. Je vous dis, l'ambiance dans la salle est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, ce que vous vivez sur vos petits écrans à la télévision. Venez expérimenter. Vous allez prendre goût, je suis sûre. Merci. Venez à Varitoscope. Nous avons notre invité qui va nous dire son dernier mot, son impression et puis on va dire son actualité. On va déjà appuyer sur le thème du jour, c'est-à-dire
Peut-être, voilà, insister là-dessus, c'est très important parce que notre santé on dépend aussi. La santé de tous les enfants, même les petits-nés, là, tu vois, les nouveaux-nés, dans une cour comme ça, là où il y a plein de saletés, c'est très, très délicat. Donc, il va falloir qu'on essaie de taper dur là-dessus. S'il faut qu'on appelle, comme ado Isha, quand il est quelque part, tout marche. Voilà, s'il faut qu'on cherche un ado Isha pour le mettre là-bas dans les quartiers, pour qu'il puisse s'occuper. Vraiment, bon, pas chicoter, on va pas aller dans la violence. Ça va arriver. Une petite amende. Parce qu'il y a des jeunes quand même dans le coin qui cherchent du boulot. Il faut que la mairie... faut qu'on leur donne ce boulot là. On leur donne pas l'argent, mais ils font ça, il y a pas tout. Et puis ils guettent le coin, on dit, bon, celui qui verse, tu préviens là-bas. Mais comme je crois on vient le trouver, on le garant. Ça peut bien marcher, ça. Il y a une... Ça marche bien. Tous les actes qui ne sont pas selon la loi, il faut simplement... Il faut signaler un numéro. Et puis on vous donne l'argent. Il y a des gens qui font... Oui, bien sûr, ça peut être bien ça. Tu tournes, tu n'as pas mis le temps, on te fait photo place. Et puis exactement. Si on commence à faire ça, ça va aller. Il faut commencer, on va... Elle reste avec nous, comme elle fait elle va danser, on va voir. Ça va aller. Dans quel quartier? Yopougon. Non, je ne suis pas de Yopougon. Faudra venir samedi. Je vous mettrai dans ton quartier. Dans quel quartier? Joël, si tu viens samedi, je vais te dire mon quartier. Ça va, bon, mesdames et messieurs, on va terminer l'émission avec notre très cher invité. Ami. Il faut dire aux gens aussi, propreté, on parle de ça. Pardonnez, brossez-vous un peu. Parce que quelqu'un qui ne fait pas brosser sa bouche ça et puis il prend ton nom sur dans sa bouche là, il te maudit 4 fois. C'est pas mieux, on va danser. Ici les gens. On va danser aussi. Moi, je vais faire d'abord un petit coucou quand même à tous ceux qui ont fait des festivals et tout ça. Je dis merci à tout le monde. D'accord, voilà. Bon, ça c'est Mekouma. C'est ta danseuse. Mekouma. Mekouma bimbe komasi Nima kuma dusuka simemba Aya tombe kuma Bekuma kuma Bekuma bimbe komasi Nima kuma dusuka simemba Aya tombe kuma Kananga sege ke fuye Kananga nyani ke mbolo Kananga toro ni kembolo fouye Kana kembolo fouye. Je paye 17. Fouye. Voilà. Kananga nyani kembolo fou. Voilà. Kananga toro ni kembolo fouye. Kana kembolo fouye. Den wolo musolu segeni. Den wolo musolu nyanine. Den wolo musolu toroli. Obema soroli dimpulima. Kade wolo gelenyala Kanola mobi tunu nyakono Odem baratinye maden lule Odetetiye inyana bife Nimi sobe na kuma kwa tigiye Dem baranya bekunta